nous ferons des exploits, dit l'Éternel des armées. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, dans cet endroit, nous sommes plus que 2, plus que 3. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour se faire voir. Mais la Bible dit, Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Le repos se trouve dans ta parole, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes venus avec nos charges, nos fardeaux, pour venir à toi. Éternel Dieu, sois au milieu de nous comme Alpha et Oméga. Protège-nous, Seigneur. Bénis chacun de nous qui est venu à cet endroit. Quand nous allons sortir de cet endroit, que nous puissions recevoir quelque chose venant du Saint-Esprit. Nous chassons de cet endroit tout esprit mauvais, Seigneur. Car là où il y a les enfants de Dieu, les diables ne manquent pas. Là où il y avait Job, Satan était passé par là. Là où il y avait Joseph, Satan était passé par là. Là où il y avait Moïse, Satan était passé par là, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand nous sommes ici, c'est pour te louer, te glorifier, t'élever, te magnifier, Seigneur. Alors, laisse ce matin, que ta main puissante soit avec chacun de nous. Enlève au milieu de nous, Seigneur Satan, les diables qui viennent pour ensommeiller les gens, pour distraire les gens, pour leur inculquer des choses mauvaises dans leur tête. Seigneur, ce matin, je pense qu'ils sortiront avec une bénédiction totale. Celui qui est venu malade sortira guéri. Celui qui est venu avec un problème, son problème se terminera à cet endroit. Quand ils sont venus devant le roi des rois, c'est lui qui termine nos problèmes. Éternel Dieu, bénis-nous par ta grâce. Nous abandonnons à cette main au nom de Jésus. Amen. Je vais au moins une Bible, parce que ici, les pages que je vais lire, c'est cassé. Bon, l'héros, il a coupé vraiment, il aime beaucoup la Bible. Vous prenez Genèse. Vous voyez, ça c'est encore trop petit, hein, lycée. C'est encore trop petit, mes yeux là, c'est terrible. Ok, nous allons prendre Genèse. Nous allons lire beaucoup d'écritures, mais nous allons prendre d'abord dans les Genèse. Laissez-moi voir ici. Je mets ma lunette. Ça c'est l'unité Yassika. C'est l'unité Yassika pour épée ça moi bien. Ok, prenons Genèse 12. Je lis seulement les 2 et les 3 premiers versets. Non, les 4 premiers versets. Genèse chapitre... Mettez-vous debout, ok, très bien. Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce matin parce que tu es notre Dieu. Alors nous allons parler sur sortir du camp, Seigneur, ce matin. Nous savons, Seigneur, un jour tu étais venu sur cette terre et tu avais dit aux gens, Seigneur, au peuple israélite, là où tu étais venu pour prêcher l'évangile, que je suis celui que Moïse avait prophétisé. Je suis celui que Daniel avait prophétisé. Je suis celui que Jérémie, Ézéchiel avaient prophétisé. Mais ils ne t'ont pas cru. Ils voulaient rester dans leur camp d'incrédulité. Mais ce matin, nous voulons dire au peuple, Seigneur, que nous ne sommes pas dans le camp d'incrédulité, mais nous sommes dans le camp de la bénédiction et de la croyance de Jésus-Christ. Afin, Seigneur, que quand nous sommes dans cet endroit, que tu puisses nous bénir. Bénis chacun de nous qui va écouter, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu sois notre Dieu ce matin et la source de bénédiction. Et tu dois nous bénir, Seigneur, avec ta parole. Prends cette parole, Seigneur, fais sortir cette parole de moi. Mets cette parole, Seigneur, dans chaque peuple ici, Seigneur. Fais sortir, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est à moi. Introduis-toi à moi et à mon frère, à ma soeur, afin qu'ils écoutent, Seigneur, ce que toi tu vas leur dire. Seigneur, dispose nos cœurs à t'écouter. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Tu peux récupérer ta Bible. Je vais parler sur sortir du camp.
Alors, dans les sorties du camp, ça c'est une exigence de Dieu que Dieu a donnée à son peuple. Alors Dieu dit dans la Bible, Abraham, va-t'en de ton pays vers le pays que je te montrerai. Mais sortir du camp, c'est que sur cette terre, il y a deux camps. Il y a le camp du diable, il y a le camp de Dieu. Sur cette terre, il n'y a que deux personnes. Il y a les croyants, il y a celui qui ne croit pas. La Bible dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est que Jésus a dit qu'il y a deux camps. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Mais, Dieu dit à Abraham, sors de ton pays. C'est que Abraham avait un camp. Le camp d'Abraham était quel camp? Était le camp d'idolâtrie. Parce que Abraham, son père, était un idolâtre. Mais il voulait, Dieu avait vu Abraham après déluge, quand le monde était écrasé par Dieu. Alors, à partir des enfants, des trois enfants de Noé, il y a parmi ces enfants-là que la race d'Abraham était sortie. Alors Dieu vient, il veut faire maintenant sa famille sur la terre. Parce que Dieu, quand il avait créé l'homme, il avait créé l'homme pour que Dieu puisse faire avec l'homme une famille sur la terre. Si Dieu veut se promener, il devait aller chez Adam, se promener chez Adam. Mais quand Adam a péché, la communion a été brisée. Il fallait restaurer une communion. Et la manière dont Dieu devait restaurer une communion, il fallait que Dieu commence avec une race. Dieu devait choisir quelqu'un qui doit travailler avec. Parce que sur la terre, Dieu ne travaille pas avec les anges. Dieu travaille avec les êtres humains parce que c'est un être humain qui amène un autre à Christ. L'homme lui-même ne peut pas amener la vie éternelle dans l'autre. C'est Dieu qui introduit la vie éternelle dans l'homme et l'homme prend la vie éternelle et introduit ça dans une autre personne. Comme je vous avais dit la fois passée, Dieu a créé l'homme, mais l'homme a fait l'homme l'esclave. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit l'esclave de l'autre. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme et l'homme soient égaux. Mais l'homme a fait l'autre esclave, pourquoi? C'est Satan qui a inculqué ça dans la tête des gens. Alors, pour amener l'homme à Christ, Dieu utilise un homme. Pour former une nation, Dieu utilise un homme. C'est comme ça que Dieu a pris Abraham. Il a dit, je vais commencer maintenant le travail de rédemption à partir de cette race d'Abraham. Parce que comme la communion était cassée dans les jardins d'Éden, il fallait qu'il y ait un rédempteur pour remettre le livre qui a été prédit entre les mains de Dieu à l'homme. Parce que l'homme, Dieu lui avait donné l'opportunité de tout faire, de maîtriser tout sur la terre. Parce qu'il a dit quand il a créé l'homme, l'homme dominera sur les animaux et toutes choses. Mais aujourd'hui, à cause de nos péchés, ce sont les animaux qui dominent sur nous. Il y a l'homme qui est costaud, un boxeur, il voit comment on appelle, un rat dans sa maison et il fuit. C'est que l'homme a peur des petits serpents comme ça. L'homme a peur des cancrelats. Ok, Dieu a créé l'homme pour que tu sois le maître de ces choses-là. Dieu ne t'a pas créé toi pour être effrayé au cancrelat. Comment toi tu peux voir les cancrelats dans ta maison et tu fuis? Aussi longtemps que Dieu a dit que j'ai créé l'homme pour être le chef des animaux, des insectes, des oiseaux. Mais imaginez-vous, quand est-ce que maintenant la peur est entrée en toi pour que tu puisses craindre même les souris? Quand les souris sont dans ta maison, toi tu fuis. Ou que toi tu es le maître des souris. C'est comme ça que les animaux ont dominé sur les hommes. C'est comme ça que les lions commencent à manger l'homme. L'homme qui était le maître des lions, lion devient maintenant le maître de l'homme. Est-ce que parce que vous avez perdu votre droit de naissance dans les jardins d'Éden? Mais Dieu voulait maintenant vous montrer que je vais vous redonner ces droits de naissance là. Mais pour vous donner les droits que vous avez perdus là, Dieu prend une race. Il commence le travail de cette race là pour aller jusqu'à la rédemption. Aller récupérer les livres qui étaient perdus au départ et remettre les livres entre les mains de l'homme. Maintenant, quand Dieu vient sous forme humaine, comme nous
avons lu dans Hébreux 1, Dieu dans plusieurs époques, dans plusieurs temps, il a parlé par les prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu parle à travers les fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est venu comme un rédempteur pour vous remettre les droits que vous avez perdus en jardin d'Éden. Mais avant que ces droits soient remis, il fallait qu'il y ait un travail qu'on doit faire pour que ces droits vous soient accordés. Maintenant, devant vous, il y a Abraham que Dieu commence à travailler avec. Sortir du camp. Le camp de votre famille, c'est quel camp? Abraham était un idolâtre. Mais toi, aujourd'hui, dans ta famille, quel est l'esprit qui anime votre famille? Dieu te dit aujourd'hui, votre famille est animée par cet esprit. Sortez de ce camp-là, venez dans le camp de Dieu. Quel est le camp de Dieu et quel est le camp du diable? Galates 5 dit, voici les œuvres de quoi? Les fruits. On peut dire ça, non? Prenons ça. Voici les deux camps que Dieu établit dans la Bible. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Il dit, à partir du verset 18. On peut commencer même là-bas au-dessus. 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est qu'il y a la chair, il y a l'esprit. Il y a deux camps. Maintenant, on vous dit de choisir qu'est-ce que vous voulez. Les désirs de la chair ou bien de l'esprit. Deux camps, c'est ça. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. J'ai mis ma lunette, hein? Excusez-moi. Alors, il dit, attends, je ne vois pas toujours bien. Contraire à ceux de l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne font pas quoi? N'hériteront pas quoi? Les royaumes des cieux. C'est que les choses qui sont ici, c'est un camp. C'est le camp du diable. Mais voici le camp de Dieu. Parce que si vous faites ces choses, vous n'allez pas hériter le royaume des cieux. Vous n'allez pas aller dans l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est une préparation. Maintenant, il vous dit maintenant, le deuxième camp, le camp de Dieu. Alors, mais le fruit de l'esprit, il a dit les œuvres de la chair. La chair n'a pas de quoi? N'a pas de fruits. La chair a des œuvres, mais l'esprit a des fruits. Ce sont quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contraire à ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Celui qui est en Christ, il a fait quoi? Il a crucifié ces choses-là de la chair. Avec ses passions et ses désirs. C'est que désir non soyamo qui ne kufa ou ezana kachangolo. Ou mela kama sanga ngate. Ou ça qui nous moi non plus parce que ekufa. Ça c'est moi, ça c'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Vous avez crucifié ça. C'est que okundi yango. Maintenant Dieu vous dit sortez.
Choisissez les deux camps-là. Quel camp vous êtes? Si vous voulez sortir de ce camp-là, alors voici ce que la Bible vous dit. Moïse avait aussi un camp. Alors Moïse, Dieu l'a appelé sur la montagne de Sinaï. Quand Dieu a appelé Moïse, Dieu lui a dit que je t'envoie pour aller faire sortir mon peuple en Israël, en Égypte. Maintenant, Moïse avait un camp. Dieu a opéré les miracles. Dieu a fini. Il a fait sortir les enfants d'Israël là-bas. Comme il avait promis à Abraham que ta descendance séjournera dans un pays étranger pendant 400 ans. Mais moi, Dieu, je les ferai sortir par une main puissante. Et le temps est accompli. Dieu a dit à Moïse, à 40 ans, moi, Dieu, je vais t'envoyer pour que tu puisses aller faire sortir mon peuple. Et Moïse a fait ce que Dieu lui a dit. Parce que Moïse était dans le camp de Dieu. Maintenant, quand ils sont arrivés dans le désert, les problèmes ont commencé. Les gens commencent à critiquer Moïse. Les gens commencent à parler contre Moïse. Dieu a dit, Moïse, j'en ai marre de ce peuple. Aujourd'hui, amen, c'est comme les peuples ici ne m'écoutent pas. Alors, il faut maintenant amener les peuples en jugement, qu'ils puissent choisir aujourd'hui s'ils veulent les dieux éternels qui les a fait sortir là-bas ou ils veulent mourir. Alors, quand le problème s'est accumulé, Dieu a dit, amène maintenant les peuples au bas de la montagne. Mets une ligne en bas de la montagne. Un animal, un oiseau, un homme, n'importe quel être vivant qui franchira cette ligne-là, il va mourir. Que personne n'a franchi cette ligne-là. C'était une ligne de démarcation entre la vie et la mort. Sans qu'il y avait le camp de Dieu de l'autre côté, il y avait le camp du diable de l'autre côté. Maintenant, quand Dieu est descendu sur la montagne pour parler, quand il a parlé, la Bible dit qu'il y avait des tonnerres. Et le peuple a dit que non, Moïse, on ne peut pas écouter ça. Moïse, laisse que Dieu te parle toi et toi viens nous parler nous. Mais vous avez créé des problèmes. Votre camp a créé des problèmes. Après cela, Corée, Dathan, Abiram se sont opposés à Moïse. Ils ont dit, nous, toi tu crois seulement que c'est toi qui es saint. Toute l'assemblée est sainte. Alors, ce n'est pas seulement toi que Dieu parle comme ça. Corée et Dathan ont formé un groupe contre Moïse. Maintenant, la colère de Dieu s'est enflammée. Dieu a dit à Moïse, ok, comme ils disent que moi, Dieu, je ne t'ai pas envoyé, et eux aussi sont aussi l'Assemblée sainte. Alors aujourd'hui, on va faire quoi? On va savoir qui est Moïse. Dieu veut vous dire ceci. Il veut te montrer qui est la personne qui te prêche l'évangile. Quel est l'état d'âme de ton pasteur et de la personne qui te conduit? Quel est l'état d'âme de la personne où il y a un conseil? Dieu a dit à Moïse, amène-les en jugement devant la tente d'assignation. Moïse les a amenés, Corée, Dathan, Abiram. Moïse a amené son frère Aaron. Alors, Dathan a parlé, Corée a parlé, ils ont parlé. Moïse a dit ceci. Aujourd'hui, toute l'assemblée saura qu'en Israël, ici, il y a un Dieu. Et Dieu qui m'a envoyé pour vous faire sortir, ce Dieu-là doit se manifester. Si vous voyez que la terre s'ouvre et que ces gens ici entrent dans la terre vivante, alors vous saurez que le Dieu d'Israël existe. Quand Moïse a parlé, Dieu a dit à Moïse, sépare-toi de ces gens. Sépare-toi de ces camps. Et Dieu appelle son peuple ce matin de vous séparer du camp de ton ennemi. Qui est ton ennemi? C'est la personne qui ne veut pas de ton bonheur là. C'est ça ton ennemi. La personne qui te bloque là chaque fois là, c'est celui-là qui est dans le camp du diable. La personne qui cherche que toi tu es déjà en Amérique, tu es en Europe, tu es partout, qui commence à te critiquer là, à appeler là. C'est ça le camp du diable.
Dieu a dit à Moïse, sépare-toi de ces gens. C'est comme ça que Dieu parle à son peuple, séparez-vous de ces gens-là. Moi, Dieu, je vous dis, ne soyez pas dans le cas de ces gens-là. Alors, quand Moïse se sont séparés avec le camp de Corée et Dathan, la terre s'est ouverte et Corée, Dathan, ses enfants, ses cocos, ses baies, ses tantes sont descendus dans la terre et la terre s'est renfermée encore. Les gens ont fui. Ils ont dit, nous n'avons jamais vu ça, la terre qui souffre comme ça. Et les gens entrent et la terre se referme. Alors, nous allons faire quoi? Nous allons croire ce Dieu-là. Le camp de Satan, le camp du diable, Dieu, quand il vient, il vous dit quelque chose, vous devez le croire. Et Dieu a formé ce camp. Dieu a dit à Moïse de faire ce que Dieu lui dit de faire. Mais les gens, comme nous avons dit, pourquoi dans l'ancien temps, les gens priaient Dieu et Dieu les répondait instantanément, et pourquoi aujourd'hui Dieu ne répond pas encore? Il y a bien des années, les gens priaient Dieu, les Moïse, les Élie et les autres. Dieu les répondait facilement, instantanément, mais pourquoi aujourd'hui Dieu ne répond pas encore? Pourquoi aujourd'hui les gens prient? Même les pasteurs prient pour les gens, il n'y a pas de miracle. Les pasteurs prient pour les gens, donc Dieu ne répond pas. Pourquoi? C'est parce que le péché s'est accumulé sur la terre. Les gens ne font pas encore ce qui est la volonté du Seigneur. Les gens ne sont pas fortifiés par la parole. Les gens ne cherchent pas ce qu'on appelle refuge dans la parole du Seigneur. C'est pourquoi Dieu ne répond pas encore aujourd'hui. À l'ancien temps, Dieu parlait à Noé et Dieu répondait. Noé priait Dieu, Dieu répondait. Joseph priait, il répondait. Moïse priait, il répondait. Et pourquoi aujourd'hui, Dieu ne répond pas encore? C'est parce que les gens ne veulent pas être fortifiés par la parole de Dieu. La parole de Dieu est votre forteresse. La parole de Dieu vous dit, si vous avez un problème, n'allez pas d'abord auprès de quelqu'un lui dire ton problème parce que tu ne connais pas son état d'âme. Vous devez d'abord vous assurer dans votre maison, vous seul. Priez Dieu et Dieu vous donne une orientation. Quand Dieu vous donne une orientation, Dieu du ciel parle. Dieu, quand vous le priez, il va vous répondre. Et votre refuge doit être dans la parole du Seigneur. Votre refuge ne doit pas être dans votre pasteur, dans votre papa, dans votre maman. Non, votre refuge, c'est dans la parole du Seigneur. Ici, nous vous montrons comment vous devez prier vous-même et avoir des solutions vous-même. Il faut que les enfants du diable commencent à vous craindre. Pourquoi ces gens-là priaient dans l'ancien temps? Dieu répondait instantanément. Et aujourd'hui, les gens prient, Dieu ne répond pas. Même les pasteurs. Pourquoi? Parce que les gens ne trouvent pas le refuge dans la parole du Seigneur. Ils trouvent le refuge dans les croyants, dans les pasteurs et dans toutes ces choses-là. Mais Dieu, c'est pourquoi Dieu ne parle pas beaucoup aux gens. C'est parce que les gens, il y a le péché terrible sur la terre. Mais Moïse, quand il était dans le désert, dans ce camp-là, Moïse a montré aux gens qu'il était du côté de Dieu parce que Dieu lui avait appelé. Alors, nous prenons un autre camp. Je prends le camp de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient allés dans l'esclavagisme. Alors, ils avaient un camp. Le camp des Babyloniens et le camp des enfants d'Israël. Et celui qui avait triomphé, le camp qui avait triomphé, c'est le camp de Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'ils étaient restés sur la parole, que la parole était leur absolue. Quand la parole de Dieu est votre absolu et votre maître, tout ce que vous demanderez en priant, Dieu va vous accorder cela. Amen. Quand vous croyez que Dieu existe et il est le rémunérateur de celui qui le cherche, Dieu va vous donner la réponse à ta prière. Si Dieu ne répond pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche dans votre vie. Quand la Bible dit que Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur, c'est que si vous priez, Dieu ne répond pas. Il y a un péché caché non confessé. Ça c'est clair. Parce que Dieu ne peut pas bénir dans la sanité.
Dieu ne peut pas bénir dans l'hypocrisie. Il ne peut pas bénir. Il ne peut pas faire. Vous êtes dans le camp que Dieu n'aime pas. Vous êtes dans le camp de Corée, d'Atabira. Dieu n'aime pas ce camp-là. Dieu aime que vous puissiez être dans son camp. Parce que dans son camp, vous avez une position claire. Et la position que vous avez, c'est la position de la parole du Seigneur. Alors, je vais lire quelque chose. Prenons la Bible. Prenons la Bible. Nous allons maintenant parler des choses de ce temps. La vie humaine que nous avons, préparez d'abord Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11. La vie humaine que nous avons, la vie là ne nous appartient pas. C'est la vie de Dieu. Dieu vient et il vous dit, Monsieur Jacques, je suis Dieu qui t'a créé. Vous savez, je vais vous lire quelque chose. Ce que j'ai dit à mon épouse ce matin. Est-ce que avez-vous déjà lu que dans la Bible, il y a une offrande de jalousie? Avez-vous déjà lu ça dans la Bible? Non? Oui, dans la Bible, il y en a. C'est dans Nombre 5. Dieu dit ceci. Tu vois, la jalousie là se trouve dans les œuvres de la chair. Mais Dieu dit que si un homme soupçonne à sa femme que sa femme est sortie avec un autre homme, on va les amener devant les sacrificateurs. Et ils vont donner quoi? Ce qu'on appelle offrande de jalousie. Ça, c'est dans Nombre 5. Mais je ne suis pas là d'abord. Je vous donne seulement ça parce que c'est la lumière de ce que je vais dire maintenant. C'est que dans petites choses que vous faisiez, Dieu, sa parole, il n'y a pas une petite parole et il n'y a pas une grande parole. Dieu, la parole, reste la parole. Si la parole de Dieu condamne que, tel que tu es là, tu ne peux pas couper les mandefous depuis ta naissance jusqu'à ce que tu grandiras, c'est que la parole de Dieu sait pourquoi tu ne peux pas couper les mandefous. La parole de Dieu, quand vous lisez maintenant Nombre 16, Dieu donne la loi pour les Nazariens, comme Samson. Il a dit que les Nazariens, ils ne peuvent pas couper leurs cheveux jusqu'à ce que Dieu va ordonner qu'ils soient coupés, qu'ils atteignent un âge donné, ou qu'ils finissent leur travail sur la terre, alors on va les couper les cheveux. C'est que Dieu n'a rien laissé. C'est que dans le cas de Dieu, vous devez aller avec des petites choses là. Que vous voyez que non, ça, même si je l'ai fait à Zabakoye Bangote, Dieu connaît ça. Dieu, quand il vous dit que tu ne peux pas même couper Manzak Oyo, les Manzak, vous pouvez couper ça une fois par année. Toi, fais seulement ça. Même si vous avez c'est la loi de Dieu. Écoutez autre chose. Je vais vous donner seulement des petites choses que les gens oublient avant d'entamer ce qu'ils doivent entamer. Dans la Bible, on a trouvé que le jour du sabbat, il y a quelqu'un qui est allé ramasser le bois. Alors, les enfants d'Israël ont trouvé qu'il y avait quelqu'un qui est allé ramasser le bois ou dans la forêt. Maintenant, on est venu rapporter à Moïse que Moïse, les jours du sabbat, mais on a trouvé quelqu'un qui ramasse le bois. On a arrêté quelqu'un, on a mis quelqu'un dans la prison. Maintenant, Moïse a dit qu'il n'y a pas la loi qui condamne quelqu'un qui ramasse le bois le jour du sabbat. Mais les 10 commandements disent que observez le jour du sabbat, vous ne pouvez pas travailler. Mais il n'y a pas une loi qui condamne cet homme. Mais comme Dieu n'avait pas une loi, Dieu devait chercher maintenant la loi qui devait condamner quelqu'un qui ramassait le bois, qui travaillait les jours du dimanche. Dieu a dit à Moïse, vous devez tuer cet homme-là. Bien qu'il n'y avait pas une loi écrite, mais Dieu lui-même, c'était une loi. Parce que la parole de Dieu, c'est la loi. Dieu n'est pas écrit quelque chose dans la Bible, mais quand il parle, c'est déjà écrit dans la Bible. Alors, Dieu a dit que comme il n'y a pas une loi, je n'ai pas donné une loi, arrêtez cette personne et tuez la personne. Et on a arrêté la personne, on l'a lapidé devant les gens et il est mort. Pourquoi? Parce que dans les 10 commandements, je vous donne seulement des petites choses parce que je dois parler maintenant des choses capitales ici, je dois vous dire. La Bible dit que observer les jours du sabbat, ne pas aller à l'église dimanche, c'est un péché. Là, vous devez les retenir ça. Dimanche, tu ne pars pas à l'église écouter Dieu, c'est un péché.
Et vous devez vous repentir pour ces péchés-là. Dire à Dieu pourquoi tu n'es pas parti à l'église. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui l'a dit. Ne pas observer les jours du sabbat, c'est un péché. Allez même écouter, même, on dit seulement que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et sortez. Là, tu es d'accord avec Dieu. Maintenant, dans le cas de Dieu, il y a des petites choses que vous devez corriger dans votre vie. Ces petites choses-là, c'est ce que je dois vous lire maintenant ici. Prenons d'abord Nombre 11, à partir du verset 1. Et puis on va lire maintenant dans Corinthiens, 1 Corinthiens. Nombre 11, à partir du verset 1. La Bible dit, le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Ça c'est dans Nombre 11. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Je vais